On vous a vanté la voiture électrique comme une voiture pas chère à l'utilisation. Vous alliez faire des économies fantastiques. Eh bien, tout ça n'est que billevesé, surtout si vous avez acheté une voiture électrique chinoise. Parce que l'on voit notamment maintenant les assureurs anglais qui refusent d'assurer les voitures électriques chinoises. Pourquoi? Parce que en cas de problème, en cas de panne, en cas d'accident, eh bien, vous avez juste à la jeter. Ça va vous coûter les yeux de la tête et en plus, votre voiture sera immobilisée pendant plusieurs mois. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et jusqu'à ce soir, donc on est le 12 mars 2024, jusqu'à ce soir, je vous offre moins 20% sur l'ensemble de la boutique. C'est-à-dire une boutique dans laquelle vous trouverez des suites comme celui-ci, des mugs comme celui-là, d'autres types de suites, des polos, des t-shirts, des casquettes, des magnets, des autocollants, des bavoirs pour bébés, bref, énormément de produits dont je suis hyper fier. Et sur tous ces produits, je vous offre 20% de réduction jusqu'à ce soir. Ce soir, minuit. Après minuit 1, ça sera perdu. Donc voilà, je vous offre tout ça jusqu'à ce soir. Pour aller sur la boutique, bah c'est simple. Sur la chaîne YouTube ou sur drawmyeconomy.com, dans les deux cas, l'onglet boutique. Et si vous regardez cette vidéo sur YouTube, bah en dessous de la vidéo, vous voyez apparaître ce sweat, vous voyez apparaître ce mug. Il vous suffit de cliquer dessus et vous serez sur la boutique. Voilà, un peu d'auto-promotion, mais j'aime beaucoup mes produits. Je n'ai que des compliments. Donc, je continue, je fonce. On va voir donc qu'effectivement, on vous a vanté la voiture électrique, on vous a demandé d'acheter des voitures électriques et l'un des arguments de vente, c'était de dire que ça vous coûterait moins cher à l'usage. Billevesé. En fait, au moindre accident, au moindre accrochage, au moindre pépin, ça risque de vous coûter des fortunes. Mais de vraies fortunes, vous allez voir l'article que j'ai trouvé à ce sujet-là. Non seulement ça va vous coûter des fortunes, mais en plus, votre voiture risque d'être immobilisée plusieurs mois. On en est au stade où, notamment en Angleterre, plutôt que de faire réparer, les gens envoient direct la voiture à la casse. Plutôt que de faire réparer, les gens envoient directement la voiture à la casse. On regarde ça ensemble. Certains constructeurs automobiles posent des problèmes notables pour les réparateurs et les consommateurs. Martine Rollet, le directeur exécutif de l'association des carrossiers, souligne ces défis en prenant l'exemple de la marque Aura du groupe Great Wall et son modèle 03, également connu sous le nom de Funky Cat. Donc c'est une voiture chinoise. Et Martine Rollet, donc c'est le directeur exécutif de l'association des carrossiers en Grande-Bretagne. Nous avons des réparateurs qui ont envoyé cette voiture à la casse pour des raisons futiles. Des problèmes qui passeraient inaperçus dans un atelier de carrosserie s'il s'agissait d'une Ford ou d'une Opel, explique Rollet. Donc en fait, voilà, si vous aviez une voiture normale, une voiture essence ou une voiture essence ou diesel, peu importe, normale, on vous réparerait ça, mais en moins de 2. Et là, vous avez des réparateurs, donc des mecs dont c'est le métier. Ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient la voiture à la casse parce qu'il n'y a rien à faire dessus. Malheureusement, il est impossible d'obtenir des pièces détachées. Elles ne sont pas disponibles pour ce véhicule. Cela semble absurde, surtout compte tenu du fait qu'il s'agit d'une grande entreprise pesant plusieurs millions de livres sterling. Et là, donc on est sur un des grands constructeurs chinois, mais si vous voulez, on prend cet exemple, Rollet prend cet exemple, mais c'est qu'un exemple, c'est vraiment un problème qui est récurrent avec les voitures électriques chinoises. Donc là, on a l'exemple d'Aura, mais on voit qu'il y a d'autres exemples il y a d'autres cas qui se montrent. Auto Express a contacté Aura à ce sujet et le constructeur chinois ne le nie pas. Il affirme travailler activement à faciliter la prise en charge de ces véhicules par les assureurs.
Nous sommes conscients que certains clients se plaignent actuellement de restrictions en matière d'assurance. Oui, parce que, comme je vous le disais, les assureurs ne veulent plus assurer ces bagnoles. Enfin, les assureurs anglais ne veulent plus assurer ces bagnoles parce que, tout simplement à cause du coût. C'est-à-dire que quand la voiture... J'avais déjà fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Mais quand la voiture finit quasiment dans 100% des cas à la casse uniquement parce qu'elle a eu un petit accrochage ou un petit problème, vous vous rendez compte que pour l'assurance, il n'y a plus du tout de rentabilité. Du coup, c'est direct poubelle. Enfin, c'est direct poubelle. C'est direct, on n'assure plus, quoi. Nous avons pris un certain nombre de mesures pour améliorer cette situation. Nous espérons que le choix des consommateurs en matière d'assurance s'améliorera très prochainement. Un écart significatif avec les pratiques chinoises. Richard Townsend, expert en automobile, explique que les différences culturelles et économiques influencent la gestion des problèmes résultant d'accidents automobiles. Le faible coût de la main-d'œuvre en Chine incite les assureurs à entreprendre des réparations, même dans des cas de dommages importants. En Chine, il est courant de réparer un côté entier de la carrosserie d'une voiture en cas de collision latérale, car la main-d'œuvre est très abordable. Ils fournissent donc des instructions pour réparer un côté de la carrosserie à un atelier britannique. Mais ici, une telle réparation aboutirait à la mise à la casse de la voiture en raison du coût élevé de la main-d'œuvre, la rendant financièrement non viable. Un autre constructeur chinois, MG, fait face à des défis similaires en matière de services après-vente. Jusqu'à récemment, les réparateurs britanniques éprouvaient des difficultés à obtenir des spécifications des véhicules MG. MG Motor UK est bien établi sur ce marché national grâce à un solide réseau de concessionnaires et à son centre de services et de pièces détachées à Longbridge à Birmingham. Notre disponibilité actuelle des pièces garantit un approvisionnement de 10 mois et 91% des pièces des véhicules pour l'ensemble de la gamme MG sont immédiatement disponibles ici au Royaume-Uni et accessibles à notre réseau de concessionnaires et aux réparateurs agréés par les compagnies d'assurance. Donc en fait, MG, ça peut fonctionner. Donc tous les Chinois, l'idée c'est de dire que tous les Chinois ne sont pas dans ce cas-là, mais que vous avez vous devez être extrêmement méfiant sur les voitures que vous allez acheter. Si vous achetez une voiture électrique, moi je continue à penser que ce n'est pas une bonne idée, mais si vous achetez une voiture électrique, soyez extrêmement méfiant. Est-ce qu'il y a bien des pièces détachées que l'on peut récupérer? Et ensuite, est-ce que le Chinois, enfin le constructeur chinois, connaît un tout petit peu ce qui se passe en Europe? Parce qu'effectivement, si le constructeur dit au réparateur une éraflure sur le côté, on agit comme ça alors que ce n'est pas du tout les mêmes coûts, les mêmes fonctionnements, vous voyez que ça ne peut pas fonctionner en fait. Ces exemples mettent en lumière les défis auxquels sont confrontés les constructeurs chinois sur les marchés internationaux en matière de services après-vente et de disponibilité des pièces détachées. En adaptant leurs pratiques aux normes et aux attentes locales, ces entreprises peuvent améliorer leur réputation et la satisfaction de leurs clients. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Si je devais acheter une voiture électrique, on se dit d'abord que je dois acheter une voiture et ensuite qu'il n'y a que des voitures électriques disponibles. Bon, c'est peu probable, mais ça devait arriver. Personnellement, je n'irais pas acheter une voiture chinoise parce que j'aurais extrêmement peur de ce problème de pièces détachées. J'aurais extrêmement peur du fait que pas la même culture, pas la même fabrication, je ne suis pas sûr de la qualité de la fabrication. J'irais plus sur une voiture française, comme ce que j'achetais, j'achetais ce que je regardais avant, quoi, Peugeot, Renault à la limite. Enfin, voilà. L'avantage avec Renault, c'est qu'il y a toujours un bruit nouveau. Hein, vous connaissez ce dicton. Avec Renault, toujours un bruit nouveau. Bon, enfin bref, j'irais plutôt sur des voitures comme ça, ou des voitures allemandes, un peu haut de gamme. J'irais pas trop sur de la voiture chinoise, justement, par des questions sur les pièces détachées, des questions sur le fait que mon garagiste est-il capable ou non de réparer une voiture chinoise s'il y a un problème, ou est-ce qu'il va devoir attendre la pièce 6 mois,
Ou est-ce que, en fait, voilà, la pratique chinoise est tellement différente de la pratique européenne que ça ne va pas le faire. Donc vraiment, je me poserai beaucoup de questions et j'achèterai sûrement pas une voiture chinoise. Mais j'aimerais savoir, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous achèteriez, si vous deviez acheter une voiture électrique, est-ce que vous achèteriez une voiture chinoise? Ou est-ce que vous iriez sur les françaises ou les allemandes, si vous aviez l'habitude d'acheter les allemandes? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.